3 minutes pour comprendre, programme de géographie de terminale 4e chapitre, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Comment la mondialisation transforme-t-elle les hiérarchies spatiales? Un plan par échelle géographique est proposé avec 3 cartes mentales. À l'échelon mondial, les grandes puissances conservent des atouts considérables. La plupart des banques et des moyens financiers, les plus grosses entreprises mondiales, la recherche et développement. Les pays émergents confirment leur essor, avec plus de 20% des investissements étrangers en 2018, les nouvelles usines qui concurrencent la production dans les grandes puissances, et une montée en gamme technologique. D'autres pays, au contraire, restent exclus, les pays les moins avancés, les plus pauvres qui n'attirent pas les investisseurs, les pays en guerre où le risque est trop élevé pour les firmes multinationales, les pays enclavés, éloignés des grandes voies d'échange. Paradoxalement, ces pays peuvent attirer les flux d'une mondialisation illicite qui profitent à ces zones grises pour déployer leur trafic en tout genre. On parle parfois d'anti-monde. À l'échelon régional, les échanges maritimes favorisent la littoralisation des activités. Les régions transfrontalières, quand la frontière permet des échanges nombreux, bénéficient aux régions comme l'Alsace ou la Mex-Amérique. Au contraire, les espaces enclavés, à l'écart des grands flux, se retrouvent marginalisés, de même que les régions d'industrie sinistrées qu'il faut reconvertir et aux environnements dégradés comme la Rust Belt des États-Unis. Les zones économiques spéciales cherchent parfois à compenser ces déficits. Les clusters profitent beaucoup parce qu'ils regroupent les entreprises autour d'un pôle de recherche, comme la Silicon Valley à San Francisco, ou autour d'une spécialité locale, ainsi en France l'aéronautique dans la vallée de l'Adour. Contrairement aux activités dispersées qui ne profitent pas de telles synergies. À l'échelon local, les centres de pouvoir concentrent les atouts pour attirer les entreprises. Les métropoles, les grandes villes dotées des fonctions internationales, cumulent donc les avantages. Les villes mondiales en sont les plus grandes représentantes. Et à l'intérieur de ces villes, leurs quartiers centraux sont encore plus favorisés en tant que centres des centres, bien que la plus forte croissance concerne les Edge Cities, espaces périphériques concentrant pavillons, activités, loisirs. A l'inverse, il existe des quartiers de relégation, même au sein des villes les plus favorisées. Ils peuvent être des quartiers ethniques, des ghettos, des bidonvilles, voire les trois à la fois. La mondialisation néolibérale aggrave en effet les inégalités socio-spatiales à toutes les échelles. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.